Zali. Allez, on enchaîne avec notre rubrique Conseil santé de Tudor Sport du jeudi dans cette matinale. Avec ce matin, Mathieu Urgien, ostéopathe, c'est l'intervenant de notre rendez-vous ce matin. Le thème, les vertiges, Zali. Effectivement, bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors, première question, quels sont les vertiges les plus fréquents? Alors, quand les gens me consultent au cabinet pour des vertiges, le plus souvent, il s'agit de VPPB. Alors, je vais essayer de le dire sans bégayer, mais il s'agit de vertige paroxystique positionnel bénin. Donc, c'est un vertige qui est dit rotatoire, puisqu'il est déclenché par les mouvements et les changements de position de la tête. Donc, le sujet va avoir l'impression que tout tourne autour de lui et que les objets se déplacent. Donc ça arrive souvent lorsque on change de position de tête, donc parfois dans le sommeil ou en se levant du lit. Lorsqu'on va bouger la tête, on va être pris de vertige et ça peut s'accompagner de nausées ou de vomissements. Donc le VPPB est souvent associé à un nystagmus, c'est-à-dire un mouvement des yeux involontaire. Et ce signe est important puisque ça permet de le différencier, ce vertige, d'une cause plus pathologique, neurologique par exemple. Voilà. Ok, très bien. Et pourquoi se produisent-ils ? Alors ces vertiges, ils sont dus à un détachement de petits cristaux de calcium qu'on appelle otolithes, qui sont situés dans l'oreille interne. Vous savez que dans l'oreille, on a un système qui nous permet de nous équilibrer, de nous repérer dans l'espace. Donc faut imaginer ça comme des canaux un peu semi-circulaires, un peu comme un escalier en colimaçon dans lequel du liquide circule. Et en fonction de la vitesse d'écoulement de ce liquide, le cerveau arrive à s'orienter et à se positionner dans l'espace, à savoir dans quelle position il est. Et donc en fait, le fait qu'il y ait ces petits cristaux de calcium qui se forment dans ces canaux vont perturber l'écoulement du liquide et donner de fausses informations au cerveau. Donc on va avoir l'impression que tout tourne autour de nous alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Ok, très bien. Et pourquoi les développe-t-on ? Alors, ce que j'ai pu remarquer au cours de mon humble expérience professionnelle, c'est que tous les patients qui me consultaient avec ce type de vertige présentaient aussi un gros déséquilibre postural, donc, ou alors très ancien. Donc, un des signes les plus importants pour opérer ce déséquilibre est le port de tête, c'est-à-dire que cette personne va avoir la tête penchée. Donc, la tête penchée, ça peut être parce que j'ai un déséquilibre global de ma posture, on a une manière de se tenir debout qui fait que la tête va être inclinée d'un côté ou de l'autre. Et ça peut être dû à des causes plus locales, par exemple à des dents qui manquent, donc la mâchoire n'est pas bien équilibrée, à un œil qui voit moins bien que l'autre, à une oreille qui entend moins bien que l'autre, donc on va tendre l'oreille, on va positionner la tête pour mieux voir, etc. Et le fait que ce port de tête soit perturbé, ça va perturber aussi l'écoulement des liquides dans l'oreille interne et faciliter la formation des otolithes, les cristaux dont on parlait tout à l'heure. Donc en fait, j'ai cru comprendre que ces personnes qui développaient ce type de vertige avait au préalable un déséquilibre qui allait à long terme perturber le fonctionnement de l'oreille interne. Très bien, et quel est le traitement classique ? Alors en classique, on va chez son médecin d'abord, donc on ne sait pas trop ce qu'on a. Lui, il peut prescrire au départ des anti-vertigineux qui vont pas être efficaces dans le cas de ces vertiges-là, précisément. Ce sont pas des vertiges comme le mal des transports, par exemple, ou des vertiges qui sont dus à la circulation du sang, par exemple. C'est très spécifique, donc les antivertigineux ne fonctionnent pas dans ces cas-là. Donc on va orienter la personne chez un kiné spécialisé qui va effectuer ce qu'on appelle les grandes manœuvres. Donc il y a les grandes manœuvres d'appelée, par exemple, c'est les plus connues, on va en fait mobiliser le patient, le faire bouger avec des grandes amplitudes, ce qui permet de mobiliser, faire bouger les otolithes, en fait les débloquer pour libérer l'écoulement des liquides dans les canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Très bien, et c'est super, monsieur Urgien Mathieu. On rappelle que vous êtes ostéopathe. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Et il nous reste le traitement ostéopathique. Qu'est-ce qu'on va faire en ostéopathie ? Parce que là, on a parlé du traitement médical et classique. Mais il faut que les gens sachent que l'ostéo va pouvoir améliorer ces troubles de vertige VPPB. Pourquoi ? Parce que si on a compris que c'est dû à un déséquilibre de la posture, c'est le port de tête qui ne convient pas, l'ostéo, lui, va essayer de rééquilibrer cette posture, améliorer le fonctionnement du crâne, de la zone cervicale, permettre à la personne d'avoir des fonctions plus efficaces, donc la vue, l'audition, une bonne occlusion, un bon contact des dents, parce que tout ça est un peu relié à la mécanique quelque part. Et donc en agissant sur la mécanique, le but va être de réaxer un peu la tête pour éviter que ce trouble ne dure, parce que même si on a été chez le kiné faire les manœuvres pour débloquer les cristaux,
ben, si le trouble qui est à l'origine de sa formation n'est pas réglé, le problème surviendra de nouveau. Donc les deux traitements sont complémentaires. On va chez l'ostéo pour rééquilibrer la mécanique, la posture, et si les cristaux sont encore bloqués, on effectue les grandes manœuvres et le problème est traité. Ok, et ben super. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un beau week-end, Pascal, et puis on se dit à très bientôt. Bon week-end à vous, à bientôt. Merci, au revoir, Mathieu. Au revoir.